Tamout. Yo, j'ai dit on dirait funérailles. On dirait funérailles. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre story time. Et cette fois, comme vous avez pu le voir, c'est Koh Lanta, partie... Yeah! Le nombre de Koh Lanta qu'on a là, je sais plus. Attendez, je vais regarder. Koh Lanta, Koh Lanta, Koh Lanta... Je sais plus combien de Koh Lanta on a fait, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient Clara, on veut un peu plus de story time avec Koh Lanta, parce que oui, des story time, Koh Lanta et moi, on en a eu. Attendez. Je cherche en fait la dernière story time de Koh Lanta pour savoir. Ok, je pense que c'est Koh Lanta partie 4, donc mon ex de l'enfer. Si tu n'as pas encore regardé ces story time, je t'invite à aller regarder parce que c'est très intéressant. Et puis, c'est pas que tu vas pas comprendre ce qui se passe ici, mais c'est beaucoup mieux d'avoir un peu, ouais, l'historique. Bref, en tout cas, sans plus tarder, je vais vous faire encore une fois... Oh, je suis fatiguée de faire ça. Je suis fatiguée en fait de devoir à chaque fois un peu vous donner l'image de Koh Lanta parce que certains ne savent pas qui est Koh Lanta. Donc, je vais vous donner l'image, enfin une petite... idée de qui Koh Lanta était. Donc Koh Lanta, c'était mon premier petit ami. On a eu plein de péripéties et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous invite en tout cas à aller regarder. Bref, donc Koh Lanta et moi, on était... Est-ce qu'on était ensemble dans ce temps-là? Ça là, attendez. Est-ce que Limon était ensemble même dans ce temps-là même? Oui, yeah, on était ensemble. Pourquoi on n'était pas ensemble? Bref, donc je suis un jour à la maison, tranquillement, en train de regarder la télé et tout, et je sais, comme d'habitude, pour ceux qui savent, Koh Lanta et moi on avait l'habitude de se rencontrer vers les 17h 16h pour manger les gâteaux ensemble. Donc c'était notre moment à nous deux, donc nos moments, les seuls moments qu'on pouvait vraiment passer ensemble, c'était 15h 16h 17h, parce que je pense que lui, ses parents à lui, ils n'étaient pas encore à la maison, et moi je pense que mes parents étaient encore au travail. En tout cas, je sais pas comment c'était arrangé. Koh Lanta, tu es là, Isaac, tu es là. Toi là, je sais que tu es là. Si tu es là, faut dire. Parce que je me rappelle plus bien. Mais je sais que on avait toujours l'habitude de se rencontrer à ces heures-là. Donc 15h, 16h, 17h, c'était nos heures à nous qu'on passait en couple là. Trop mignon. Bref, Clara, faut te concentrer. Donc ce jour-là, comme d'hab, il fallait que j'aille voir Koh Lanta et tout. Et j'étais en train de suivre la télé en famille, ma mère elle était là, mon père aussi il était là. Et je savais que mon père il allait pas tarder à partir. Sauf que moi, mes gros fesses sorciers là, si vous passez par là, ce que vous avez fait là, ça vous a donné quoi? Aujourd'hui là, oui je suis là, ça vous a donné quoi? Genre moi là, on me surveillait à la... Genre moi non. S'il y a quelqu'un qui avait grand frère, c'était moi. Vous dites quoi? Moi, on me surveillait à la lettre. Genre, moi, mes grands frères, là, non, je sais pas. Et je sais pas ce qu'ils avaient contre moi. Donc, ce jour-là, mes grands frères, c'est-à-dire que toute la famille était au rendez-vous. Tout le monde était là, on rigolait, on parlait et tout. Et moi, en gros, qu'est-ce que je calculais? Je calculais que mon père et ma mère, ils allaient partir. Parce que pour moi, je me dis, tant qu'eux, ils sont pas là, ça va, quoi. Mes grands frères, ils vont forcément sortir. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc là, j'attends, mais je vois que personne bouge. Mais papa t'a dit que tu allais partir. Après moi je peux pas sortir à partir de 20h. Je pouvais plus sortir. Donc moi j'attendais vraiment qu'il puisse partir. Parce que pour moi c'est like I have to go. Like je dois partir, j'ai envie de sortir. Mais personne ne voulait sortir. Donc je me dis quoi, je vais moi-même prendre l'initiative de partir. Mais genre je vais faire ça en douce. Vous voyez ou pas? Genre je vais pas leur montrer que je suis en train de partir. Parce que c'est rude, like c'est impoli. Mais... je vais partir en douceur, genre je vais aller doucement et tout. Jusqu'à ils vont se rendre compte que je suis pas là. Peut-être qu'ils vont m'envoyer un message ou m'appeler et puis je vais répondre que je suis allée acheter les gâteaux et tout. Mais je savais que si je disais aussi que, simplement comme ça, je m'en vais acheter les gâteaux, on allait me dire que, tout le monde allait me dire, soit j'allais avoir quelqu'un me dire, on y va ensemble. Et comment ça on y va ensemble? Personne ne sait que j'ai un petit ami. What do you mean? On y va ensemble. Donc il fallait pas que je dise quelque chose. Donc je me suis levée et tout. Je voyais déjà, il y a un de mes grands frères, il me calculait. Lui là, il me regardait. Il était en mode, celle-là, quand je la vois, elle allait se laver, c'est parfumé. Je mettais pas de make-up, enfin, pas de make-up, mais tout. Mais tu sens que, voilà, j'ai mis ma plus belle tenue et tout. Et toi, Koh Lanta, on m'a fait des choses à cause de toi, hein, toi, Koh Lanta, là. Donc, je me suis pomponne et tout, je me fais toute belle. Au moment où je me lève, je vois déjà que mon frère commence à m'envoyer. Je dis, toi, tu as vaincu ce que tu penses que tu vas faire là, tu vas pas faire. Il me dit que non, je crois que c'est ton tour de laver les assiettes. Je sais pas c'était quoi, que je dois laver les assiettes. Ou bien il y a un truc de ménage à faire. En tout cas, bref.
Je sais que cette chose allait me retenir trop longtemps. Mais quand je vous dis trop longtemps, ça veut dire que ça allait me prendre 1 à 2 heures de temps en fait. Moi, je suis like, no, no. On était là depuis le matin. Tu aurais pu me dire ça. C'est pas maintenant en fait que tu vas me dire ça. Et c'est pas maintenant que je vais faire ça. Pourquoi tu me fais ça en fait? Je regarde en mode... Il me dit, oui, il faut te lever et tout. Il faut faire quand ce sont les autres, elles font et tout. Je dis, non, non, non. That's not what we're finna do. On va pas faire ça ici. Tu vas pas te permettre en fait de m'envoyer au moment où moi, je dis, je suis prête à avoir mon chou bébé. Tu dis quoi? Ce que tu dis là, c'est quoi? Et puis on sait pas là. Je vais faire ça au retour. Il me dit que non. Faut te dépêcher. Hein. Et puis moi, mes grands frères, c'est des dictateurs même. Il dit, il n'y a pas de négociation avec eux. Si c'est pas ma maman qui rentre en jeu là, non. Tu peux rien faire, tu peux rien dire. Donc, enfin, je suis là, je sais même pas ce que j'ai dit pour que genre lui il attire l'attention de mes parents en fait. Donc je vois que tout le monde, genre maman et papa ils sont like, mais vas-y fais-le, c'est rien, c'est rapide. Je dis non 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 non, c'est rien, c'est rapide comment? C'est pas rien, c'est pas rapide. Si moi-même je veux pas faire ça maintenant, je sais que je peux pas faire ça maintenant. Si je vous dis que je peux pas faire ça, c'est que je peux pas. Pourquoi vous voulez me forcer à faire ça? Je peux pas. Aïe. Donc ils ont dit ok. C'est que tu fais quoi là? Parce que tu es en train de causer, il n'y a rien à faire et tout. Que pourquoi tu veux pas faire ce qu'on te dit de faire et puis tu vas en finir une bonne fois? Pourquoi tu veux faire ça après? Donc je dis non, non, en tout cas je suis fatiguée. Like, moi je me sens pas bien et tout. Fausse excuse de ça. Comment ça tu te sens pas bien? Normalement quand il réfléchit, normalement non. Il fallait que je fasse. En vrai en fait, parce que c'était pas grand chose, c'était vraiment pas grand chose, c'était juste, je pense des assiettes, c'était juste des assiettes que je devais laver, il n'y en avait pas beaucoup, après on est nombreux chez nous, mais ça va quoi, c'était lavable, vous voyez ou pas, c'était lavable, mais je pense que j'avais trop envie de voir koh Lanta, le love de sa maman, et elle dit, moi-même je me suis oubliée, tellement il voulait voir koh Lanta non, je me suis oubliée, donc j'ai dit que j'ai pris mes aides de grande dame, qu'aujourd'hui là je vais partir. Vous dites quoi? Et qu'on entend en même temps m'envoyer messages, genre des petits messages. Je pense que depuis le matin d'abord, attendez vous dire hein, l'amour d'enfance là c'est chic hein. Il sait pas en fait, il y a un truc dans ça en fait. Je pense que c'est l'innocence derrière, vous voyez, parce que vous connaissez pas la vraie vie, vous n'avez pas des factures à payer, il n'y a pas de problème. Vous réveillez, vous dormez, vous mangez, vous allez à l'école, vous réveillez, dormir, aller à l'école et tout. Donc il y a une petite innocence, un petit goût là. Et puis vous voyez le côté où il y a l'interdit là. Moi je pense que c'était moi ça qui me plaisait le plus. Le côté où tu ne peux pas trop faire. Parce que si tu en fais un peu trop, tu vas sentir. Donc moi je suis like, j'ai envoyé des messages à koh Lanta, ils m'ont envoyé des messages, j'étais trop contente. Like, enfin, on s'appelait comment même? Chouchou, bébé, doudou, yeah! Les noms de ça, moi. On s'était donné. S'il y a des gens qui s'étaient donné des noms là, c'était des choses koh Lanta pour moi. Ça a changé. Je sais qu'il y a un que je me rappelle, c'est Chouchou. Doudou aussi. Doudou, c'est Chouchou. Pour moi, là, c'était Chouchou. Oui, je crois que c'est pour moi, là, c'était Chouchou. Koh Lanta, si elle me trompe, tu sais où me trouver, tu peux me rectifier. Pourquoi pas? Enfin, donc du coup, comme je disais, j'étais en train de parler avec koh Lanta, mais ça donc, en fait, j'avais vraiment envie de partir parce que dans les messages, je disais que oui, tu vas venir. Je disais oui, ouais, j'arrive et tout, t'inquiète, j'arrive et tout, on va se voir et tout. Donc, madame, hey, je me lève. C'est-à-dire que je me lève tranquillement, sans pour autant laver les assiettes. Donc, je dis, foutez-moi la paix avec vos assiettes. Mon père, il me voit, genre, je me lève. Ma mère aussi, elle me voit que je me lève. Enfin, tout le monde voit que... Pourquoi tout le monde est là et elle se lève et tout. Et moi, j'avais trop... je dis pomponné. De toute façon, il était, on dirait, tige de bambou là. Il a dit, quand il est sauté là, c'est shot qui me gagnait. Donc moi là, d'abord, au lieu d'être discrète, déjà on me dit de laver les assiettes. Je ne veux pas laver. C'est moi-même encore, je sors sans demander permission. Pour ajouter dessus, je porte une mini culotte. Je crois que j'avais mis une mini culotte, une mini jupe avec un crop top. Un temps, mes grands frères là, ils aiment pas ça. Mon papa aussi, genre, il n'aimait pas trop qu'on se fasse, qu'on montre notre corps et tout. Donc je prends mon téléphone et tout, je prends mon petit sac, je sors. Hey! Je dis, je croise un de mes frères au portail, il me dit que tu pars, ou je dis je m'en vais acheter des gâteaux. Il me dit rentre là-bas. Aïe, que va te changer. Je n'aime pas. Oui, je me rappelle ce que j'avais porté. Ouh, attendez. Ouh, attendez, non. Pourquoi? Vous dites que... En tout cas, il avait fait très fort. Donc, j'ai porté, vous voyez, les shorts là, les shorts de sport. Mais les mini là, j'ai porté un mini short de sport noir. Et c'était mon short préféré. Quand je dis que c'était mon short préféré, je l'avais peut-être porté que 2 fois. 2 fois. J'ai pris les bas. Vous voyez les bas noirs là, les bas et tout. J'ai pris un bas noir, les bas transparents. J'en ai mis un.
Et ensuite, au-dessus, j'ai mis un crop top. C'est quel habillement ça là même d'abord? On n'a qu'à d'abord s'arrêter. Arrêtons-nous d'abord, ne racontons plus l'histoire d'abord. Même si on dit que tu n'es pas fashion, que tu connais pas le fashion, tu sais quoi tout ça là, Clara? Tu as fait, j'ai dit, il a fait trop fort. Moi-même, quand je me rappelle du jour là, j'ai dit, chou, tu voulais aller où? Et puis, je pense même que il y a une photo avec cette tenue là. Tellement j'aimais la tenue, avant de partir, j'ai demandé à quelqu'un chez moi là-bas de me faire photo, genre dans la cour. Mais c'était hier ici, il retrouve la photo, je ne sais pas où je peux trouver ça, mais je suis persuadée que j'ai au moins une photo avec ce short là. Pourquoi? Mais pourquoi? Et puis le short là m'avait coûté cher. Bref, allons-y seulement. Donc il me dit que rentre là-bas, que ça c'est quel habillement et tout. Et puis pour bien, genre ça dit que pour ne rien arranger, non, j'ai mis ballerine dessus. Pourquoi? Mais pourquoi? Eh Seigneur. Clara d'avant la tienne qui en fait. Bref, donc je rentre. Quand je rentre, je vois que d'abord tout le monde regarde déjà les faits et gestes. Mon papa regarde, ma maman, tout le monde regarde que mes haïs. C'est comment en fait? Vous criez que les sur elle. Depuis tout à l'heure là, tout le monde crie sur elle. Que genre y a quoi? Parce que personne ne sait que de base je veux vraiment sortir en fait. Vous criez sur elle pour laver les assiettes. Vous criez sur elle comment elle s'habiller. Like, what's going on? Y a quoi? C'est quoi le problème? Donc je rentre. Et tout. Quand je rentre, maman dit oui, tu sais qu'eux ils aiment pas que tu t'habilles comme ça, faut te changer seulement. Ah, c'est comment et tout. De base, maman pensait que j'allais chez le boutiquier. Le boutiquier, c'est juste en face de chez nous. Donc, tu sors, le boutiquier il est en face, tranquille. Donc, ma maman, elle se dit que, mais pourquoi vous allez l'empêcher d'aller chez le boutiquier? C'est juste le boutiquier, au fait. Mais elle savait vraiment, elle savait pas ce qui se passait. Donc, je m'en vais dans la chambre tout énervée là. Je commence à dire que mais eux ils veulent gâcher ma vie, ils veulent gâcher ma journée. Je vais pas avoir mon bébé. Like, what the hell? Et je jure que dans le temps là, si il parle anglais, enfin, je parlais déjà l'anglais. Yeah, je parlais déjà anglais. Mais genre, c'était pas quelque chose que j'avais comme. Enfin, je parlais pas tous les jours parce que tout le monde parlait français là-bas. Donc, même si je parlais l'anglais, c'était juste à l'école avec mon professeur et tout. Sans plus quoi. Donc, je jure que s'il était dans le temps des minutes là. De toute façon, j'allais leur servir l'anglais là. Que what the hell? Why you guys don't want me to dress like this? That's my body. Like, I'm not doing anything wrong. Like, that's my body, my choice. Tout ça, c'est dans mes rêves. Hein. Parce que si même j'avais fait ça, on allait me frapper là-bas. Est-ce que vous connaissez mes grands frères? Donc, je rentre dans ma chambre et tout. Je suis en train de fouiller maintenant quelque chose de décent. On va dire quoi? Je me suis dit, peut-être que si je porte une mini-robe, ça peut passer. Ou bien même, vous voyez les collants et tout, les leggings là. Genre un leggings avec un t-shirt, ça peut passer. Ce sera aussi cute, mais genre moins, genre, vous voyez ou pas? Genre vraiment que ça, en fait, ça allait moins attirer l'attention. Et je dis, eux là, ils étaient sur moi même. Si vous passez devant cette vidéo là, vous êtes mauvais dès. Vous êtes méchant même. Vous là, vous êtes mauvais. Donc je me suis changée. Je pense que j'avais mis une mini robe peut-être même. Je me rappelle plus. Mais c'était moi en fait. Vous voyez ou pas? Donc j'ai pris ma robe tranquillement. J'ai porté ma mini robe. Et je me dis ok, je vais sortir par l'arrière. Parce que si je sors par l'avant, forcément tout le monde est like devant et tout le monde va me voir. Et pour éviter qu'on puisse me voir, je vais juste passer par l'arrière et là, tranquille. Mais on est tellement nombreux dans notre maison que toi, tu dis que tu vas passer par l'arrière. Tu penses que tu es plus intelligente que qui? Tu penses que qui va pas te voir? Parce que aussi pour arriver voir pour aller voir Koh Lanta là, il faut prendre taxi. Genre, c'est pas genre, je peux marcher, mais pour vite arriver là, il faut prendre taxi en fait. Mais pour prendre taxi aussi, c'est que tu dois rester debout devant la maison. C'est que si quelqu'un passe devant la barrière, on va te voir. Ok. Donc je prends toujours mon courage. Que oui, moi je veux partir. Que eux là, dans mon cœur ça chauffe. Ça m'énerve en fait. Je descends. Quand je descends, j'arrête un taxi. Le premier taxi que j'arrête dit qu'il ne part pas par là-bas. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il dit que non, il part pas là-bas. Les autres taxis, ils étaient pleins, ils étaient pleins. Donc j'étais là, je faisais qu'attendre et tout. Au moment où... la vie. La vie. Au moment où je gagne taxi, non. Il entend seulement, madame! Imaginez c'était qui? Que, madame! Imaginez c'était qui? Mon papa. Mon papa là, m'a jamais tapé de toute ma vie. Toi, Koh Lanta là. J'ai dit que toi, c'est pas la moussa là. Ou mon papa qui m'a jamais tapé, il dit le jour là. Mon papa m'a donné balayage son chinois. Vous connaissez ce qu'on dit balayage chinois, non? C'est genre, j'ai entendu, madame, j'étais de dos au fait. Donc mon papa est passé par derrière aussi. Non,
Donc, je ne le voyais pas venir. Moi, je pensais que, genre, si les gens de chez moi sortaient, moi, j'allais le voir de devant. Mais, vous dites quoi? Mon papa a fait... Donc, j'entends, hey, madame! Au moment où je veux monter comme ça, quand je me tourne, il dit, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'étais par terre, vous dites quoi? J'étais au sol. Va là-bas! Va à la maison! Mon papa perd son âme. Mais mon papa m'a jamais... Mon papa, il ne tapait pas. C'est-à-dire qu'il parlait juste. Et qu'il n'était pas content de quelque chose. Mais je pense que, genre, mes grands frères, en fait, ils lui ont dit qu'elle part voir son copain. Et mon papa, il était trop protective. Like, he was overprotected. Et après, on est des filles, vous voyez ou pas? Donc, non. Non, pas ces filles. Qu'est-ce que vous racontez? Vous voulez parler à ces filles, en fait. Donc, il m'a donné un sale balayage chinois. Je suis tombée. Hey, vous là! Pour me relever, là. Je voyais bleu. Je sais pas ce que je voyais, en fait. D'abord, c'était sur le... Vous voyez le gravier. Enfin, le gravier, enfin, le goudron. Donc, je suis tombée sur la fesse. Aïe! Ça faisait mal. Alors, aussi, il y a quelque chose qui faisait mal, c'était ça. Ça faisait mal. Donc, il m'a dit que va à la maison. Je me suis levée, j'ai commencé à courir pour partir. Ma maman dit que toi, là, on te parle, tu comprends pas avec le petit Koh-Lanta, là. Et que ma maman, elle le connaissait déjà. Ma maman, je dis, elle connaissait tout. Il y a quoi que tu peux dire à ma maman et puis elle ne sait pas. Que le petit Koh-Lanta là, on te parle, tu comprends pas. Moi, je suis fatiguée de prendre ta part. Parce que ma maman, c'est ma meilleure amie. Pour ceux qui ne savent pas, ma maman, c'est ma meilleure amie. Jusqu'aujourd'hui, ma mère, elle me connaît. Et comme, je sais pas, hein, mais c'est ma meilleure amie. On parle tout le temps. Elle me donne des conseils. Elle me gronde. Mais elle me gronde moins maintenant. Elle me grondait même pas trop avant. Mais genre, c'est vraiment ma meilleure amie. Donc, elle aime pas qu'on me tape. À part si, genre, elle-même là. Peut-être ma maman m'a tapé qu'une seule fois ou 2 fois. Même elle, là, elle aimait pas ça, en fait. Like, Donc, elle était pas contente que papa puisse taper sur moi. Mais en même temps, elle savait que c'est à cause de Koh-Lanta. Donc, vous voyez? Donc, elle dit, on te parle, tu ne comprends pas. Faut laisser le petit là. C'est pas bien. Tu es encore petit. Je pleurais. Tamoutou. Yo! J'ai dit, on dirait funérailles. On dirait funérailles. J'ai commencé à pleurer. Et puis moi, quand j'étais petite, là, quand je pleurais, là, je pouvais pleurer toute la journée. Je sais même pas comment ils faisaient ça. Où ils gagnaient l'âme, là, même. De sorte de ma maman est là. Non, tu abuses. Faut aller dans la chambre. J'ai couru dans la chambre tellement j'étais triste. Je sais même pas ce que j'ai dit à Koh-Lanta pour lui dire que j'allais plus venir. Je sais pas si j'ai menti. Après, je sais même pas si j'ai répondu à son message. Of course, je t'ai pas dit que on m'a donné balayage à cause de toi. La honte de ça, maman. Bref, donc j'étais like, purée. C'est pas grave. Enfin, j'étais déçue de ne pas l'avoir vu. Mais après, je me suis dit, demain, c'est un autre jour. Comme aujourd'hui, ils m'ont fait ça, demain, ils vont pas me faire ça. Parce que souvent, c'était comme ça. Quand ils ont fini de me faire les problèmes et tout, le lendemain, ils me disent, tu veux pas aller manger les gâteaux? Mais aller manger les gâteaux, c'est aller voir Koh-Lanta, en fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, les parents? Non, mais je pensais que quelque part, ils savaient déjà un peu que voilà, Koh-Lanta, enfin, elle avait son petit ami Koh-Lanta et tout. Donc, j'étais partie. Et quand je vous dis que j'ai pleuré c'est-à-dire que j'ai pleuré toute la soirée. Ma maman est partie avec mon papa, ils sont sortis. Quand ils sont rentrés, j'étais toujours en train de pleurer. Ça, tellement j'aimais pleurer. Maman rentre dans la chambre. Que tu as mangé, faut sortir de là. Et tout, tu es toujours en train de pleurer. Après, j'étais là, trop triste, je mangeais la nourriture au ralenti. La mousse est bête des... j'étais là, je mangeais la nourriture au ralenti. En mode, je suis pas contente. Like, pourquoi vous m'avez empêché de voir Koh-Lanta? Je suis en train de manger. Après, maman, elle voulait me faire rire un peu. Enfin, elle a tout le temps des petites blagues quand elle voit qu'on est fâché. Elle a tout le temps des petites blagues pour ne pas que j'en sois mal et tout. Parce que c'est juste la meilleure des mamans. Hein. Donc on était là, j'étais là, j'essayais d'oublier. Je pense qu'après, je sais pas si j'ai parlé avec Koh-Lanta la nuit. Parce que oui, l'amour des jeunesse là, c'est magique. Il y avait des forfaits, j'ai oublié le nom des forfaits, mais en fait il y avait des forfaits qui permettaient de parler de minuit, je pense à 3 h du matin, ou sinon un peu plus. En tout cas c'était juste que la nuit, c'était juste de minuit à telle heure. Donc, ça là aussi c'est une autre story time. Dans ça, la façon on m'a fait des palabres à la maison. Vous me connaissez, vous savez que moi là, ma tête là,
laissez-moi y écouter quelqu'un. Donc, on a fait nos trucs de la nuit là. Il m'a appelé, on a parlé. Après, je me rappelle même plus trop des conversations, mais je sais que nos conversations, elles étaient trop chou. Je pense qu'il était en mode t'as mangé, ta journée elle était comment. Des petits trucs comme ça, like, vite fait quoi, rien de grave. Parce que, enfin, après on était petits. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se raconter si c'est pas juste genre et l'école, des petits trucs comme ça, genre et l'école, et qu'est-ce que t'as mangé? Et tout, tu manques aussi, des petits trucs comme ça. Et ça m'a un peu apaisé parce que en mode j'étais là, et eux là ils m'ont eu. Ils ont voulu que je lave les assiettes, j'ai voulu fuir, mon papa m'a eu parce qu'ils sont allés dire à mon papa que hey, celle-là elle est en train d'aller voir koh Lanta. Baléa, je suis moi, je rentre à la maison, je pleure, like, c'était pas la meilleure de mes journées hein. J'ai eu des meilleures journées dans ma vie. Bref, en tout cas, c'est la fin de ma story time. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. On va donner une toute petite... Je pense même pas qu'il y ait de morale en tant que telle dans cette story time. C'est juste koh Lanta partie 5 ou 4. Pour tous ceux qui connaissent koh Lanta. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi. Quoi d'autre? Oui, abonne-toi et merci beaucoup à toutes ces personnes qui me soutiennent, à toutes ces personnes qui partagent mes vidéos. Ça me va droit au cœur, c'est vraiment gentil. Et je vous dis quoi? À la prochaine! Bye guys!